Donc, pour la deuxième présentation, ça va être notre ami Rami Latrèche qui va présenter. Et pour le présenter, il- on voit que les gens veulent une deuxième bière, hein, c'est ça, hein, qui fait parler comme ça. Donc, après avoir été ingénieur économiste dans l'industrie du pétrole, avoir fait un MBA en France, et il fait maintenant un doctorat en administration. Aujourd'hui, il s'intéresse à la réalité augmentée et comment elle peut être pratique dans le milieu du travail en industrie. J'invite à l'accueillir très chaleureusement Rémi Latrèche. Bonne présentation. Bonjour à tous, moi c'est Rami, je suis doctorant à l'école de gestion à l'université de Sherbrooke et je vais vous parler de mon sujet qui me tient à cœur là, la réalité augmentée et ses applications très très sérieuses. Pour cela, je vous propose la situation suivante. Vous êtes dans une usine qui fabrique de la crème glacée et puis il y a Marcel qui a travaillé pendant 10 ans dans le service des mélanges. Il vient de claquer la porte du jour au lendemain. Et puis, on fait appel à Céline du département emballage, qui ne connaît pas vraiment le travail que Marcel faisait. Elle a juste été briefée pendant 20 minutes la veille de sa prise de poste. Et puis, la procédure que Marcel a expliquée à Céline, elle contient après 15 étapes. Pour chaque étape, il fallait vérifier plusieurs paramètres là, des températures, des pressions, des quantités de matière, quelques actions à faire là. Et puis elle se trouve le lendemain à 8 heures du matin avec une commande de 7900 kg de crème glacée à préparer. Il faut qu'elle prépare et qu'elle manipule 4000 litres de lait, 2000 kg de sucre. Si elle fait une erreur, il va y avoir un impact financier. Son poste est en jeu là. Elle commence à stresser jusqu'à ce que Bob du département IT, il débarque. Bob, il est vraiment très cool. Et puis, il lui propose quelques lunettes, des lunettes qui sont magiques. Elle met ses lunettes et tout d'un coup, elle commence à voir des choses qui n'existent pas réellement, des choses qui sont virtuelles. Elle commence à comprendre un petit peu d'où vient le lait, par quel équipement il va passer, et puis d'où est-ce qu'elle va sortir la crème glacée. Elle va même voir pour chaque équipement comment il s'appelle, le pasteurisateur, le liquefier. Avant, elle ne connaissait pas ça. Elle commence à se rappeler un petit peu de la procédure qui a été expliquée la veille par Marcel. Et puis, elle vient de voir comme première étape, il va falloir ouvrir la vanne pour admettre le lait dans le pasteurisateur. Et ça lui montre même l'endroit de cette vanne qu'elle doit ouvrir. Et puis, quand la vanne a été ouverte, elle va voir un indicateur lui disant « la vanne est ouverte ». C'est vraiment très sympa. Et puis, elle pourrait même voir la quantité de lait qui a été admise dans l'équipement pasteurisateur. Et puis, comme deuxième instruction, il lui dit dès que la charge atteigne après 3800 kg ou litres, il va falloir commencer à fermer la vanne pour respecter les 4000 litres de lait admises. Et puis, elle se rend chez Bob, elle lui dit « Tes lunettes sont vraiment très sympas. Est-ce que dans le café que tu m'as proposé ce matin, est-ce qu'il n'y avait que du café là ?» Et puis, il lui dit non, en fait, il s'agit d'une nouvelle technologie qui s'appelle la réalité augmentée. Et cette technologie, elle permet de superposer des objets virtuels sur le monde réel de ses utilisateurs. Ce sont des lunettes, généralement, on l'utilise avec des lunettes de réalité augmentée qui sont transparentes, qui sont censées garder l'opérateur et l'utilisateur en contact permanent avec son environnement réel, mais ça vient juste augmenter son environnement avec des informations qui sont utiles pour qu'il puisse faire sa tâche en toute connaissance de cause, en connaissant tous les paramètres. Il va prendre une décision vraiment éclairée. Et puis ces casques, ils sont connectés au Wi-Fi, donc ils peuvent avoir accès à toutes les informations dans les serveurs des entreprises. Ils peuvent avoir, par exemple, accès au signal d'une vanne si elle est fermée ou si elle est ouverte. Et puis elle va capter ce signal et elle va le projeter juste devant les yeux des opérateurs là.
et il sera au courant que la vanne est ouverte ou bien elle est fermée. Et quand il va décider, il va prendre en considération cette information-là. Et puis elle lui dit, ok, bah, je pense que je vois de quoi tu parles là. Bah, tu me parles de ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Il lui dit, non, 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 pas du tout là. La réalité virtuelle est un cas exceptionnel de la réalité augmentée, mais tu seras en complète immersion là, tu seras complètement déconnecté de ton environnement réel. Et tu vas voir que dalle là, tu seras vraiment dans ton monde à toi. Elle lui dit, ok, ben c'est une sorte d'intelligence artificielle. Il lui dit, bah non plus. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, de technologies qui permettent d'imiter le comportement de raisonnement humain. Par exemple ici, à travers une image, on peut reconnaître une personne, une bicyclette, un camion, ainsi de suite. Et puis elle lui dit, ben, généralement on utilise ça que pour les jeux vidéo. Et puis il lui dit, ben, ça t'a bien servi de t'en sortir ton premier jour à l'usine de crème glacée là. Donc il peut y avoir quelques applications vraiment sérieuses là. Et puis Bob, il va lui parler, ben, en fait Bob, ben, c'est moi. Et puis il va lui dire son domaine de recherche. Donc il s'intéresse et il pense que la réalité augmentée, elle peut améliorer, elle peut te rendre comme Van Damme. Elle peut améliorer ta conscience situationnelle, ou bien en anglais, situational awareness. Bah, tu deviens aware comme Van Damme. Et cette notion-là, elle renvoie au fait que si on a accès à tous les paramètres, à toutes les informations possibles, pour prendre une décision, pour faire une tâche, on ne va pas commettre d'erreur, on ne va pas parier, on ne va pas prendre une décision sans connaître un paramètre ou un autre. Et puis, il y a 3 niveaux pour ça. Il faut avoir l'information, il faut comprendre l'information. Et le 3e niveau de cette conscience situationnelle, c'est de pouvoir prévoir l'état futur de ces paramètres-là. Et là, on devient vraiment très, très aware comme Van Damme. Là. Et ça a été mesuré au début chez les pilotes d'avions de chasse. Par exemple, Maverick de Top Gun, le gars qui résiste à 10 G de pression, là, il doit connaître toutes les informations de son appareil et aussi toutes les informations par rapport à ses ennemis, au risque de sa vie. Là. Donc il doit vraiment maîtriser tout ça. Et puis, pour notre recherche, nous nous intéressons. On s'intéresse. On va ramener le même principe de conscience situationnelle à l'industrie. Et puis, on est en train de développer une solution qui sera connectée avec les différents capteurs d'une entreprise donnée, ou bien les objets connectés, par exemple ici. On va faire quelques essais au laboratoire d'Omus de l'université de Sherbrooke. Là, et il s'agit d'une bouilloire connectée. Et puis, ça, c'est une vision typique à travers un casque de réalité augmentée. Et l'utilisateur, il va voir les instructions suivantes. Il va falloir s'assurer que la bouilloire est bien branchée. Il va falloir s'assurer qu'il y a de l'eau dedans. Et puis, il va falloir cliquer sur le bouton pour allumer cette bouilloire. Et puis, on pointe directement au bouton où il va falloir appuyer là. Et quand on appuie sur ça, on voit en temps réel que le statut de cette bouilloire, il va changer de off vers on. On pourrait même voir la température à laquelle l'eau à l'intérieur y est. Et tu vas vérifier si tu veux préparer du maté, il va falloir s'arrêter à 80. Si tu veux préparer autre chose, il va falloir s'arrêter à 100 degrés Celsius. Là. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la réalité augmentée, ce n'est pas vraiment quelque chose de virtuel. Elle cible, elle veut garder l'opérateur et l'utilisateur le plus connecté possible avec son environnement réel. Et puis, pas de distraction, c'est un peu dangereux dans un milieu industriel. Elle va aussi améliorer la conscience situationnelle des opérateurs. Donc, il va y avoir moins d'erreurs commises et moins d'anxiété quand on prend un nouveau poste, surtout pour les nouvelles recrues. Là. Pour l'instant, d'un point de vue technologique, la technologie n'est pas vraiment au point. Les batteries ne tiennent que 2 heures pour les technologies les plus avancées. Il va falloir tenir au moins 8 heures le temps d'un shift.
Et puis, en termes de fiabilité, ce n'est pas tout à fait en normes industrielles. Il va y avoir des bugs chaque heure, là, chaque 30 minutes, chaque heure, il va y avoir un bug. Ce n'est pas vraiment admissible dans un milieu industriel. Mais ça va venir. Ici, il y a la hype cycle. C'est une courbe qui décrit la maturité des nouvelles technologies. Et puis, il y a un grand pic d'exubérance irrationnelle au début. On s'attend à ce que cette technologie va résoudre pas mal de problèmes. Et puis, on devient de plus en plus pragmatique. Et puis, on va essayer de chercher quelques solutions pratiques. Là. La réalité augmentée, elle est un petit peu sur la pente pragmatique. Donc, et puis, ça va lui prendre au moins 5 à 10 ans pour avoir une maturité vraiment industrielle. À titre de comparaison, les autres technologies comme la réalité virtuelle, les montres intelligentes, ils sont un petit peu en avance. Et puis le métaverse, on est vraiment dans l'effet wow pour l'instant, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais je vous remercie. Et quelles sont vos questions? Comment? Ouais, il a posé la question pour les early adopters, les entreprises qui ont déjà utilisé cette technologie. Il y a quelques startups ici à Montréal qui s'appellent DeepEye, qui développent des solutions en réalité augmentée pour des industriels. Jusqu'à maintenant, c'était juste pour des applications de jeux vidéo. Il y a Pokémon Go qui marche pas mal. Mais pour des applications industrielles, ça reste toujours pas très, très pratique là. On est au stade des expériences. Et d'ailleurs, je m'apprête à faire quelques expériences ici au Québec dans des entreprises manufacturières pour voir est-ce que ça vaut la peine dans 5 ou 10 ans de cibler quelques tâches manufacturières pour lesquelles on va introduire ça et que ça va marcher là. Disons oui, il pose la question pour dire est-ce que la réalité augmentée, ce n'est pas vraiment intrinsèquement de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on projette des objets virtuels qu'on va placer ici, c'est pas vraiment très très intelligent. C'est vrai que ça reste très technique, mais ce n'est pas intelligent d'un point de vue. Il n'y a pas un raisonnement à faire là. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est vraiment complémentaire à ça. Ce serait vraiment sympa dans le casque, parce que tous les casques de réalité augmentée sont équipés de plusieurs caméras, des caméras 3D, tout ça. Ce serait vraiment sympa de reconnaître quelques objets. Et puis, on va projeter quelques étiquettes pour chaque objet. Il va dire, ça c'est telle personne, ça c'est telle machine. La machine, elle a un statut X ou Y. Là. Ça reste une technologie complémentaire, mais ce n'est pas vraiment la réalité augmentée. Oui, désolé. Ouais. C'est une brève question. Moi, comme je travaille dans le métier de littérature, j'ai remarqué tout le texte qui apparaît dans la vision augmentée. Et je me demandais, parce que ça pourrait paraître très évident, écrire, mettons, des instructions pour l'utilisation d'un outil, mais on a trouvé au travers des dernières 50 années que c'est tout un métier. Il y a l'écriture technique juste pour gérer les choses comme les étiquettes, les instructions. Et oui, c'est pas tout à fait aussi évident qu'on aurait pensé. Pour la construction de ces informations dans la vision augmentée, est-ce qu'il y a déjà comme un sous-champ des gens qui construisent ça? Ou je me suis inquiété un peu en pensant que peut-être les gens seront tentés de se tourner vers l'intelligence artificielle justement pour ce genre d'affaires, et ça pourrait mener à des dégâts, mettons. Mais est-ce que...
Ben, c'est juste que je n'ai pas vraiment compris votre question. Est-ce que vous voulez dire... est-ce que vous pouvez juste Oui, reformuler, s'il vous plaît? c'est juste pour savoir si les gens présentement qui font les textes, Ouais. qui accompagnent la vision augmentée, sont... Est-ce que c'est pour l'instant juste les créateurs eux-mêmes qui Ok. font ça ou est-ce que ça vient d'un groupe de professionnels déjà Ok. formés Ben, je pour vois faire ça. de telles tâches? Ben, je vois ça. En fait, dans notre recherche, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des ingénieurs industriels qui vont modéliser les tâches manufacturières. Et puis, on pourrait traduire cette modélisation en un programme en réalité augmentée. Et quand on a introduit cette notion de conscience situationnelle, c'est toute une littérature qui n'est pas vraiment technique, mais plutôt quelque chose de gestion. Quelles sont les informations nécessaires pour accomplir telle ou telle tâche d'une manière optimale? Donc c'est ça. Donc le lien est là. Il va y avoir deux corps de métier. Le corps de métier d'ingénieur industriel, celui qui va écrire les instructions optimales pour accomplir telle ou telle tâche. Et puis, il faut que ça soit traduit en un programme informatique en réalité augmentée. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie.